bien tout. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous portez bien. Système de Cro-Magnon pour la vidéo précédente, j'en suis désolé. J'ai eu beaucoup de soucis donc avec le trépied, la caméra, le micro. Enfin, il y a eu un truc qui s'est enchaîné, je sais pas du pourquoi, du comment, mais ça a été une merde. Mais horrible. Bref, c'est pas grave. Système D. J'ai réussi à remamailler un petit peu sur le trépied pour l'attache, enfin la petite plaque de détachement rapide. J'ai réussi à m'amailler un petit peu histoire que ça tienne le temps que je récupère les nouvelles. J'ai une vis qui a disparu, donc je pense que c'est quand j'ai chuté au fort jeudi. Alors attends, parce que normalement je l'ai quelque part. Alors non, ça c'est les batteries. Là. En gros, c'est le même système de vis que ça, tu vois, mais en un tout petit peu plus grand, ce qui permet de tenir la caméra. Là, on voit que c'est un petit peu bancal parce qu'il y a plus de poids d'un côté, parce qu'il a fallu que je mette la caméra un peu plus haut maintenant. Ce que je modifierai la prochaine fois, parce que quand je vais mettre le téléphone, si je veux filmer et filmer ma gueule, vous allez voir en gros plan la caméra, hein, ça va être mortel. Surtout quand je vais filmer, quoi. Donc là, c'est temporaire, c'est juste histoire de dire que là, cette semaine, là, j'ai un rendez-vous à Langres mardi. Cette vidéo sortira après mardi, forcément. Je vais essayer d'aller donc à un brico dépôt, je sais pas quoi en attendant, racheter un écrou, enfin un boulon, à peu près de la même taille, avec le même pas de vis, pour pouvoir ensuite attacher la caméra en dessous. C'est le temps d'avoir quelque chose de plus correct et de racheter à la limite le matériel qu'il me faut. J'ai vu des accessoires d'enfer sur Amazon, mais ça coûte une fortune. Donc on va attendre et on va rester sur le thème du Cro-Magnon pour l'instant. Pour les enquêtes, je dis bien, parce que bon, la playlist de Urbex, c'est As de pique, vous connaissez, vous savez, c'est beau. Et voilà, hein, c'est bon? Ok, bon. Très bien, par ailleurs, je vous ai touché un petit mot vite fait donc de Urbex Live. On en a parlé vaguement dans la précédente vidéo. Et je vous ai fait un post sur YouTube et sur Instagram, je crois, ou sur TikTok. Je sais plus. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas encore, je me suis pas mal remis sur TikTok où je vous ressors de temps en temps des petites séquences, voire des urbex complets, etc., etc. Tout dépend de ce qui me passe par la tête, voilà. Donc, Urbex Live. Vous allez me donner donc votre avis en commentaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont dit comme quoi ils étaient chauds de ouf, tu vois. Le truc, c'est qu'il va falloir que je m'organise. Il va falloir que je trouve évidemment donc la maison abandonnée. Je ne peux pas faire de fort ou de bunker à cause du réseau, bien entendu. Il va falloir que je trouve la maison adéquate abandonnée, ou l'hôtel, ou le sanatorium, ou peu importe ce que c'est. Mais il va falloir que je trouve un lieu en extérieur où il y a du réseau, obligatoirement, si je veux vous faire un live. Ensuite, de ça, il va falloir aussi que je m'organise en fonction de tout ce petit matériel qui vous tient justement. Parce que le téléphone ne me filmera pas. Du coup, forcément, parce que je serai en live. Ça va filmer la maison abandonnée. La caméra filmera également parce que du coup, c'est live. Bien que j'enregistrerai le live pour que vous ayez les commentaires ou peu importe. La caméra filmera pour que ça soit sur YouTube. Vous aurez également la petite séquence de YouTube, de TikTok sur l'écran. Il y aura également donc peut-être, je sais pas encore, mais peut-être la GoPro qui filmera ma gueule. On verra en fonction de ce que je récupère pour ça. Et si la GoPro me filme, il va falloir que je règle en fonction donc des images secondes. Parce que les problèmes avec la GoPro, c'est qu'en fait, au bout d'un moment dans la vidéo, elle ralentit les images. Je crois que c'est trop élevé ou pas assez, je sais pas, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Bon, attends, il y a une voiture qui arrive. Ça va ? Bon. Curieux. Curieux. Bref. Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, moi je m'y connais pas mal, mais pas surtout non plus, je suis pas un expert, tu vois. Donc l'histoire de la GoPro, il faut que je regarde si c'est parce que les images par seconde sont trop élevées ou trop faibles, et il va falloir que j'arrange ça. Chiant. Ça bon ? Bon. Donc je vais essayer de voir pour faire ça. Ensuite vous allez me dire, parce que je sais pas trop, est-ce que je fais le stream sur TikTok ou est-ce que je fais le stream sur YouTube? Tu vois? Parce que oui, je vais quand même... Bon, j'ai des modérateurs sur YouTube. TikTok, j'en ai pas.
J'en ai rien à foutre, sincèrement, je vais pas vous mentir, j'en ai strictement rien à foutre. Mais il faut quand même que je puisse vous lire, que je puisse répondre à vos questions, que je puisse voir ce que vous dites. Si admettons vous me dites ah essaye d'aller dans la pièce là, ou essaye de regarder ça, regarde sous de ça, il y a ça. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ensuite le truc c'est que moi j'ai déjà fait quasiment tous les lieux qu'il y a dans le coin là. J'en ai fait énormément déjà. Donc ça va être difficile de trouver une nouvelle maison. Donc ce que je pense, c'est que je vais aller faire une autre maison que j'ai déjà faite sur une autre chaîne pour vous la faire découvrir à ceux qui n'ont pas vu cette maison sur ma chaîne ou sur TikTok. Tu vois, on va essayer de voir pour faire un truc du genre. Putain. Je pense que ça pourrait être pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez, si l'idée vous plaît ou non. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore à ce sujet? Ou alors... Bah non, je peux même pas mettre la caméra autrement, de toute façon. Ah, je sais pas. On verra au moment venu. Ce sera pas pour maintenant, ça pourrait être dans 2 semaines, comme ça pourrait être dans 6 mois. Bon, j'exagère, ça ira pas dans 6 mois. Pardon, je suis désolé. Je viens de manger. Ça va? Ce sera pas dans 6 mois. Ça pourrait être... bah, je le ferai pas en enquête, bien entendu, parce que bah avec le K2, c'est compliqué, tu vois bien. Mais en urbex, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, il faut que je m'organise correctement. J'ai d'autres trucs à voir encore. Mais voilà, ça réfléchit là-dedans, ça fume plein pot. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est une petite vidéo assez rapide, assez courte. Normalement, je vais racheter du matos à mort. Dans le sens où je veux que s'il y a un problème en enquête, comme il y a eu, enfin en urbex, en vidéo, peu importe, en tournage, comme il y a eu samedi, vendredi, je veux pouvoir régler le souci immédiatement. Donc, je vais racheter du matériel en double, en triple, en quadruple, à mort, à balle. Comme ça, on est tranquille. Là, tu vois, par exemple, j'en ai racheté 3, des petites plaques de merde, là, je sais plus comment ça s'appelle, ok? J'en ai racheté 3, je vais racheter plein de vis, aussi. Un tracteur qui arrive, ça va faire du bruit. On va attendre un petit peu. C'est chiant. La jeune. Ils roulent comme des malades sur cette route. C'est une route de forêt, mais c'est une bonne route quand même. Et ils roulent comme des dingues, même en tracteur, c'est abusé. Je veux dire, en plus, ils roulent bien au milieu, et là, il y a un virage. Je veux dire, le mec, il y a une voiture qui arrive, il l'a dans le cul, quoi. Et puis faire une manœuvre avec un tracteur, je sais pas comment ça se passe, parce que j'en ai jamais conduit, mais je pense que ça doit être un peu plus compliqué qu'une voiture. Bref, on s'en fout. Voilà, je vous en ai parlé vaguement, voilà. Donc, vous me donnez votre avis concernant Urbex Live. Pour le matériel, je vais racheter au fur et à mesure du matos en double, des attaches téléphone, je dois en avoir 5-6 déjà, donc j'ai ce qu'il faut. Des petites attaches pour aller avec le trépied et qui tient le téléphone, c'est pareil, j'en ai plein aussi. Enfin, qui tient l'attache du téléphone justement. Si tu veux, j'ai dû me faire un micmac. C'est vrai que je vous avais pas montré, d'ailleurs, je vous montrerai du coup après. Enfin, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et je vais en racheter encore plein. Les trépieds, j'en ai 2, ça suffit amplement. Une caméra, j'en rachèterai une, mais bien plus tard. Pour l'instant, j'ai la GoPro, j'ai le téléphone, j'ai la ZV1. C'est parfait, ça va. On va pas abuser non plus. Il faut rester raisonnable quant au fait que bah, ça coûte une fortune quand même. Hein. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Surtout si on veut du bon matos. Oh, j'ai vu un truc d'enfer, les gars. J'ai un jour, je vais me l'acheter. C'est une attache, je sais pas, comme un blazer ou un blason, je sais pas comment tu dis, un truc que tu t'enfiles, et il y a des bras articulés. Ça te permet de tenir donc la perche avec ton écran, avec ta caméra. Et il y a aussi donc pour mettre une autre caméra. Donc ça c'est génial, dans le sens où je peux tenir la caméra comme ça, et là vous avez une caméra qui me filme la gueule, tu vois. C'est beaucoup plus facile qu'avec ça, parce qu'avec ça, tu sais, je suis vachement proche. Donc du coup, bah tu vois pas forcément le K2 qui est posé là, ou là, on s'en fout. Tu vois pas forcément bien ma gueule, tu vois, ou des fois tu la vois trop près, tu vois, ok. Donc c'est compliqué, c'est chiant. Et un jour je l'achèterai. Le seul problème c'est que ça coûte un peu 435 € minimum. Bon, t'en as qui sont moins chers, mais du coup il n'y a qu'un seul bras dessus, c'est un peu chiant.
Enfin, il y a plein de trucs comme ça et c'est super utile. Le seul bémol, c'est qu'il faut être sûr de ne pas tomber avec parce que ça me ferait vraiment chier, sincèrement, de casser un matériel, enfin un outil aussi cher. Voilà. Ok. Bon. Bref. Je pense que c'est pas mal pour cette petite facecam. Gentillette en nature. Bon, bah, vous reconnaissez sûrement le lieu. J'ai déjà tourné une facecam ici. C'était pour le château de la Désolation. Où il y a eu potentiellement une entité qui me surveillait, ou quelqu'un qui venait, ou j'en sais rien. Je sais toujours pas. J'ai toujours pas de réponse pour vous. C'est bon? Bref. Donc, voilà. Tout ça, c'est bien. En attendant, je vais attendre parce qu'il y a une voiture qui arrive. Mais après... On va se dire au revoir, je pense, ce sera pas mal. Tranquillement. Curieuse. Attends, il y en a une autre. Double curieuse. C'est vrai que c'est pas courant. Tu vois un connard en train de filmer à côté d'une 208 en train de raconter sa live dans la forêt. C'est bon, ça va comme ça? Bon, bref. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager, à activer la cloche de notification. Si vous mettez un commentaire, n'oubliez pas que je réponds à tout le monde. Absolument tout le monde. Pour l'instant, parce que j'en ai pas 1500 des commentaires, ça va. Si je commence à en avoir 172 000, vous vous doutez bien que je pourrais pas répondre à tout le monde. C'est logique. Hein. Il faut bien que je puisse trouver du moment pour vous tourner des vidéos, pour aller me doucher, pour manger, pour enlever les poils de chat que j'ai sur mes pulls, entre autres choses. Bon, je les enlève pas des masques parce que je m'en bats les couilles. Mais bon, t'as capté l'idée, ça va. Partage la vidéo, ok? C'est important. En attendant, je le fais quasiment dans toutes les vidéos maintenant, mais je vous remercie sincèrement pour tout votre soutien. Parce que c'est vrai que vous en faites énormément. Et on est de plus en plus à être sur poulinprod.youtube. Et n'oubliez pas que cette chaîne vous appartient. Vous donnez des idées, on peut discuter pour pouvoir... Curieux. Ils regardent tous. On peut discuter si vous, admettons, je sais pas, vous me dites, tiens, pour prochain Urbex, est-ce que tu pourrais faire ça? Ou est-ce que tu pourrais voir comme ça? Est-ce que tu pourrais essayer de... Si, ça. N'oubliez pas que vous pouvez donner des idées et on en discute. Hein, n'oubliez pas que cette chaîne également vous appartient, quoi. Tu vois, vous êtes poulinprod.youtube. Moi, je l'ai créé, je l'ai fondé. Je vous fais donc tous les tournages, mais vous êtes les acteurs principaux. Parce que c'est vous qui regardez, c'est vous qui me la faites vivre. C'est vous qui pouvez donner donc... Voilà, vous me donnez des trucs, moi je peux... Enfin, t'as capté en fait ce que je veux te dire. Mais ta gueule. Il y a un caillou qui vient de tomber. Bref. Je pense que t'as compris ce que je veux te dire. Je m'exprime mal, c'est normal. J'en ai rien à foutre. C'est bon? Tu connais maintenant Poulain Prod, ok? Allez. Kiss kiss.